Bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes astro et aujourd'hui on va faire les poissons. Alors, je vais faire cette guidance avec les 12 maisons astrologiques. Je tire les cartes donc du Béline astrologique. Ensuite, je prends le tarot pour compléter chaque maison avec une carte pour clarifier les messages, et à la fin je complète avec l'oracle sentimental l'amour is love sur les maisons concernant le sentimental. Comme ça nous fait 3 messages. Donc je vous invite mes passengers à liker, à vous abonner, à faire du bruit sur ma chaîne pour m'apporter de la force. Pour vous c'est gratuit, pour moi ça m'aide énormément. Si vous avez besoin de me contacter pour une guidance ou une lecture de thème astral, vous avez tous les liens en barre d'infos en description de la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir aussi, vous avez les liens qu'il vous faut juste en dessous. Quoi vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire que c'est très important de regarder aussi vos signes ascendant, lunaire, Vénus. Ça permet de vous donner un message plus clair par rapport et qui correspond un peu mieux à vos vies. Voilà. N'hésitez pas à regarder cette guidance plus tard dans le temps aussi, parce que ce sont des guidances plus ou moins temporelles. Donc elles peuvent ne pas vous parler tout de suite maintenant, là, dans l'instant T, et peut-être que plus tard elles vous parleront mieux. Pareil, n'oubliez pas que ce sont des messages de guidance générale, donc ce sont des messages qui ne peuvent pas résonner en vous tout le temps au même moment. Voilà. Donc c'est important de bien le comprendre. Voilà, donc l'intro est finie. Je vais vous faire un petit point sur la carte du ciel d'aujourd'hui, de novembre. Nous avons le soleil en scorpion. C'est une énergie où on fait tomber les masques grâce à notre intuition. On dévoile aussi les parts d'ombre de notre entourage. La lune en scorpion, on ressent les émotions profondes, celles qui sont bien enfouies, bien cachées à l'intérieur de nous. Mercure en scorpion, c'est un mental aiguisé, qui nous fait avoir plutôt de la communication assez tranchée, sans prendre de gants, plutôt musclés. Vénus en Sagittaire, ça nous donne des relations plutôt indépendantes avec une recherche de nouvelles expériences, et d'un renouveau dans nos couples, dans nos relations sentimentales. Mars en Cancer, ça vient nous dire que la nervosité et l'impulsivité sont contenues dans nos actions. Donc on temporise à l'intérieur de nous l'impulsivité, la nervosité. Jupiter rétrograde en Gémeaux, on sort de sa zone de confort, on est dans la création. Attention cependant aux signes Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, où vous c'est un petit peu plus en dents de scie, et vous aurez peut-être un peu plus de mal à sortir de votre zone de confort du coup. Saturne rétrograde en Poisson, sensibilité à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. On se pose face à soi pour réfléchir sur ses actes passés et sur ses futurs actes. Et je vous donne aussi Neptune en rétrograde en Poisson, puisque c'est la planète de notre signe d'aujourd'hui, qui nous donne à tout l'ensemble des 12 signes de la créativité, de l'amour. On est à l'écoute de nos projets, de nos émotions, et on est dans la nouveauté. Voilà, j'ai fait le tour de la carte du ciel, donc on est parti. Aujourd'hui, je pars de la maison du Verseau, je finis par la maison des Capricornes. En fait, le tirage des 12 maisons astrologiques, avec cet oracle, on le fait par rapport à l'ascendant du jour. Et aujourd'hui, c'est le Verseau. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est parti. Alors, l'énergie de votre reading, votre énergie, le consultant. On a procès et réussite. Ça vient me dire qu'il y a un procès avec dans votre vie qui va arriver, peut-être qu'il y a eu une injustice quelque part dans votre vie, et bien vous avez la réussite. Alors ça peut toucher plusieurs milieux, hein. Est-ce que c'est un procès? Est-ce que vous avez un problème avec quelqu'un dans votre relation professionnelle?
Est-ce que vous avez un problème dans vos relations amicales, amoureuses ou un membre de votre famille? Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de vos vies, de votre situation. En tout cas, vous avez un combat à livrer et un défi à relever, si ce n'est pas un procès. Voilà, je préfère aussi vous préciser. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, vous avez la réussite. Voilà. Alors, maison 2, les finances. Nous avons la renommée, les pourparlers. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous avons des réalisations et des concrétisations qui arrivent. Nous avons une augmentation aussi de popularité qui arrive. Certainement que nous travaillons dur ouais, on s'investit beaucoup dans notre vie professionnelle, peut-être. Et ça va nous apporter des nouvelles relations qui vont nous donner de l'abondance et des réalisations sur le plan financier. Mais avec la carte pour parler, ça vient nous dire que justement, on va avoir des discussions avec des personnes qui vont avoir un rôle important dans nos vies, si on vient de les rencontrer ou pas, si c'est des personnes de longue date. Et justement, ça vient nous dire que c'est pour parler ces discussions, il ne faut pas les négliger parce que sinon, vous n'atteindrez pas la renommée. Voilà. Donc, ce sont des discussions, des négociations favorables qui vous tirent vers le haut. Si vous n'avez pas ces discussions avec ces personnes-là, vous n'aurez pas la renommée et vous n'aurez pas les fruits de vos lauriers durement travaillés si vous ne prenez pas en compte ces discussions avec ces personnes. Voilà. Alors, la maison 3. Alors, la maison 3, l'entourage, la communication. Alors, nous avons cloître et fatalité. Alors, ce sont deux cartes qui arrivent en négativité par rapport à notre ascendant du jour qui est Verseau. En fait, on ne se sent pas en paix en ce moment dans notre entourage. Il y a une relation qui nous met mal à l'aise. Et en fait, on n'arrive pas à exprimer nos émotions avec cette relation. On est un peu rattrapé aussi par les actes du passé. Peut-être qu'on a fait des choses qui sont en train un peu de nous retomber dessus. Et si vous voulez, là, en gros, vous restez dans vos illusions, dans vos rêves, et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Donc, ça empêche la communication de bien se dérouler avec cette relation qui apparemment vous rend nerveux et vous enlève un peu votre paix là. Donc à voir ce que ça va donner après avec le tarot, mais là voilà, clairement il y a un hic dans une relation de votre entourage. Voilà. Alors la maison 4, la famille, le foyer. Alors nous avons départ, nous avons despotisme. Alors la carte départ vient en négativité, toujours pareil par rapport à notre ascendant Verseau. Despotisme, d'entrée de jeu, je vous dis, il y a un blocage quelque part dans votre famille. Il y a un rapport de force. Il y a, pareil, on est encore bloqué dans des énergies du passé, ce qui nous empêche de prendre notre envol vers un renouveau, vers un changement de schéma, vers une paix peut-être aussi retrouvée, puisque là on voit qu'il y a un problème avec l'entourage. Donc ça vient me dire aussi que certainement que cette relation qui coince, c'est une relation qui touche votre famille. Ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, enfin quelqu'un de proche. Hein. Donc là, on touche un petit peu plus du doigt ce qui se passe. Peut-être aussi que ça peut engendrer aussi un procès, puisqu'on a ça dans votre énergie quand même. Ouais, il y a un conflit qui se passe avec un membre de votre famille et ce conflit, il peut quand même vite partir en cacahuète, quand même. On va le préciser. Et ça va vous bloquer dans vos changements.
parce que peut-être que vous envisagez des changements dans votre vie, ce qu'on peut appeler un nouveau départ, hein. Et là, pour le moment, tout est bloqué parce que il y a cette relation familiale qui se passe pas bien. Voilà. Et qui, j'ai envie de vous dire même, qui vous empoisonne un peu la vie. Voilà. Voilà comment je ressens ces énergies-là. Alors, les relations sentimentales. Nous avons pensée, amitié et nouvelles. Nouvelles qui arrivent en forte négativité avec notre ascendant Verseau. Donc, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive vers vous dans vos relations sentimentales, émotionnelles. C'est pas forcément votre relation de couple qui est impactée. Là, nous avons la carte donc pensée, amitié. Ça vient nous parler d'une relation amicale profonde. Je pense que vous allez vous protéger vis-à-vis d'une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre, vis-à-vis vous allez vous protéger dans cette relation amicale. Voilà. Alors, est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est une relation peut-être qui a encore un rapport avec votre famille? Ça, il n'y a que vous qui pouvez l'adapter à votre situation. En tout cas, une mauvaise nouvelle. Donc, pour le moment, on est vraiment dans le blocage émotionnel, les poissons là. Il y a vraiment un blocage émotionnel avec une relation proche de vous, que ce soit amicale, familiale. Je pense pas que ça soit dans le sentimental, pour le moment en tout cas. Moi personnellement, je le ressens pas comme ça. Donc il va falloir cerner qui est cette personne pour retrouver une paix déjà et une guérison. Voilà. Alors, la maison 6, c'est la santé, le travail, la vie quotidienne. On a l'eau, accident. L'eau qui arrive en négativité par rapport à notre ascendant. Accident, qui est une carte quand même assez parlante. Ça nous fait penser directement à la tour du tarot. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous dire qu'il y a un événement qui arrive foudroyant, inattendu, imprévu, et qui va être assez violent. L'eau, ça vient nous dire qu'on n'avance pas étant donné qu'elle arrive en négativité, on n'avance pas comme on l'espérait. Il y a vraiment une sensation de solitude, il y a vraiment une sensation on reste bloqué dans des illusions, voyez. On reste bloqué dans des illusions, on n'a pas envie d'être on réalise pas. On n'a pas envie de réaliser ce qui est en train de nous arriver. Donc ça, je pense que c'est l'effet accident. Ça, c'est l'effet accident. Je pense que ce qui arrive à vous, là, en termes de mauvaises nouvelles, c'est quelque chose dont vous allez devoir prendre le temps d'accuser le coup. Voilà. Bon, ça peut toucher le travail, mais pour moi, c'est pas le travail. Ça touche votre vie quotidienne. Il y a un rapport avec votre vie familiale. Il y a un rapport avec votre vie familiale. Ça fait 3 fois qu'on le voit. Bon, il y a vraiment un conflit qui vous pose préjudice dans votre vie, les poissons. Et là, il va vraiment falloir... en fait, la vie vous dit qu'il y a un changement radical à opérer. Voilà comment on peut interpréter aussi la carte de l'accident. Certes, c'est une carte négative, mais dans toute négativité, il faut voir le côté positif. Et il est probable que le côté positif, c'est que peut-être que cette mauvaise nouvelle, ce changement, ce blocage, va vous permettre justement de pouvoir rebondir et pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes poissons. Maison 7, les relations de couple, les relations avec votre autre. Alors, bon, là, on a 2 cartes qui arrivent en forte négativité, entreprise, intelligence. Ce qui vient me dire que pour le moment, tous vos projets au sein de votre couple sont au point mort. Pas étonnant, vous avez un blocage avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche.
il y a un événement qui arrive foudroyant qui vous met un bon coup sur la tête, c'est normal que dans votre couple, malheureusement, ça en pâtisse. Voilà. Donc, avec l'intelligence, ça vient nous dire qu'on reste trop dans le mental, qu'on ne se connecte plus à son cœur. Donc, pareil, c'est ce qui fait que ça engendre chez vous un blocage au niveau des entreprises que vous aurez pu mettre en place dans votre couple. Peut-être, je sais pas, peut-être l'envie d'avoir un troisième enfant. Je prends vraiment l'exemple bateau. Bon, ben là, pour le moment, non. Vous n'êtes pas capable d'avoir cette pensée parce que vous êtes trop pris dans votre mental là par rapport à ce qui vous arrive. Donc là, clairement, je sais pas, peut-être vous avez décidé de vous marier, ça se fera pas. Ça se fera pas parce que tant que vous réglez pas la situation familiale, amicale, hein, là on est en blocage. On est en blocage complet, donc et puis vous êtes pas relié à votre cœur, tout simplement. Donc si on n'est pas relié à son cœur, on ne peut pas penser à faire des projets au sein de son couple, tout simplement. Maison 8, transformation. Alors on a le bonheur, l'infortune. Alors le bonheur qui arrive en... Ouais, ok. L'infortune qui arrive en maléfique, hein, en mauvaise. Donc il y a une mauvaise fortune quelque part dans un bonheur qui arrive quand même. Bon, il y a avec la carte bonheur, quoi qu'il arrive, il y a un renouveau, il y a une réalisation, il y a quelque chose qui nous rend heureux, d'accord. Mais l'infortune nous dit qu'il ne faut pas être trop gourmand, qu'il faut savoir se contenter aussi du bonheur qu'on a déjà. Peut-être que là, vous étiez un peu... vous n'arrivez pas à vous substanter du bonheur que vous avez déjà avec vous. Ça, c'est le blocage. Hein. C'est le blocage. Je ne sais pas pourquoi ce blocage, il vous mine autant, là, les poissons. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça vous... Bon, c'est quelque chose de fort. Hein. On l'a bien compris. Bon, il y a quelque chose de fort qui vous mine. Malgré qu'il y a une réalisation qui se produit dans vos vies, que ce soit sociale, professionnelle, amoureuse, amicale, ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous contenter de ce bonheur. Voilà. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce bonheur qui arrive. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes en train de vous dévaloriser. Vous êtes en train de perdre confiance en vous. Voilà. Vous êtes en train de perdre confiance en vous parce qu'il y a ce problème-là qui arrive dans votre vie et du coup, ça vous déstabilise et du coup, vous n'arrivez pas à prendre en compte ce bonheur qui arrive vers vous. Donc, ça empêche la transformation quelque part. Voilà. Ça empêche la transformation et il faut juste que vous soyez prudents, hein, les poissons, de ne pas partir dans une négativité qui vous tire trop vers les basses vibrations, quoi. Voilà. Sinon, vous opérerez pas un changement, une transformation, et vous ne dépasserez pas ce blocage avec quelqu'un de votre famille, vous voyez. Donc, il va falloir être prudent par rapport à ça. Voilà. Pour le moment, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous retrancher, d'essayer de vous retrouver et de lâcher prise par rapport à la situation. Ça vous permettra de vous donner de l'air et peut-être d'apprécier le bonheur qui arrive quand même malgré tout, quoi, dans votre vie. Alors, la maison 9, le voyage, le spiritualité, on a la beauté et on a ennemi. Ok. On a la beauté, on a l'ennemi. Là, on a quand même avec la beauté une évolution, un épanouissement qui arrive. On est en train de refaire confiance à son cœur, donc on écoute un peu plus son cœur et donc on prend le chemin du cœur. Et du coup, on va retrouver, ouais, on va retrouver un peu
son équilibre en fait. Vous voyez, son équilibre entre guillemets entre notre matériel, mental et notre émotionnel et nos intuitions en fait. Voilà. Là, c'est ça que ça vient nous dire, c'est que là en fait, vous certainement que vous allez donc vous introspecter, certainement que vous allez prendre du recul, certainement que vous allez suivre vos intuitions. N'oublions pas que les poissons, vous êtes un signe quand même très très fort avec les intuitions, avec les rêves. Vous savez interpréter, comment dirais-je, vous êtes au feeling, hein, clairement, vous êtes des signes en corrélation avec vos intuitions et avec vos feelings. Donc je pense que là quand même, vous allez le prendre ce bonheur, vous allez réussir à vous retrouver à l'intérieur de vous et grâce à ça, vous allez retrouver le chemin de votre cœur et grâce à ça, vous allez rééquilibrer vos vibrations, hein, vos chakras si vous préférez, entre le matériel et le mental et vos intuitions. Voilà, voilà comment je vois ces énergies en tout cas. Ensuite, nous avons la vie sociale, la carrière, la réussite. Donc, nous avons deux cartes. Nous avons la grâce, nous avons la paix. Alors, la grâce arrive en négativité. Il y a une nouveauté qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui ne vous plaît pas. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive au niveau sentimental? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pro, amical, familial? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le déterminer par rapport à vos vies. La carte de la paix nous dit qu'il faut que vous calmez votre mental. Sinon, vous n'allez pas temporiser vos émotions. Vous allez être dans de mauvaises vibrations au niveau de vos émotions. Vos mots vont dépasser vos pensées, en fait. Par rapport à cette mauvaise énergie là qui se présente à vous. Il y a vraiment, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui vous déplaît au plus haut point. Je sais pas si c'est une nouvelle qui arrive à vous, je sais pas si c'est quelqu'un qui arrive et qui arrive il vous pique, enfin voilà, il vous dit quelque chose qui vous pique. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange. Il faut vraiment ouais, que vous temporisez votre mental, que vous ne vous laissez pas envahir par votre mental, parce que là, vous avez la fin du conflit, hein, on enterre l'âge de guerre, hein, voilà. Donc, ne vous laissez pas détourner par cette espèce d'énergie qui arrive vers vous là, parce que de toute façon, non, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Fiez-vous à votre équilibre, les poissons. Fiez-vous à vos intuitions surtout. Vous êtes vraiment les rois de l'intuition, ne l'oubliez jamais. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je sais que vous avez tendance des fois à vous laisser un peu aller dans le... Comment je peux dire ça? Dans les basses vibrations, parce que vous êtes trop sensible. C'est voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous l'interprétez, mais vous avez une sensibilité exacerbée. En plus, on l'a vu, attention à votre sensibilité en ce moment, les poissons, avec Saturne en rétrograde. Donc, vous avez cette sensibilité énorme, les poissons. Et malheureusement, chez vous, elle peut être dans les deux sens. Elle peut être positive et négative. Parce que justement, quand vous êtes hyper connecté, ben, vous êtes au-dessus des gens, au-dessus de tout le monde, vous êtes dans la réussite parce que vous êtes au-dessus, vous voyez clairement les choses. Je sais pas, vous lisez dans vos énergies qui vous entourent comme un livre ouvert. Donc là, malheureusement, c'est l'inverse. Vous êtes déstabilisé. Il y a ce conflit, il y a ce blocage là familial là qui vous bloque vos émotions, vos intuitions. Vous êtes un peu dans les illusions là. Retrouvez votre équilibre et vous aurez la paix. Ne vous souciez pas de cette énergie là qui arrive comme un cheveu sur la soupe là pour vous déstabiliser. Celle-là, il faut la balayer, hein, les poissons. Il faut la balayer. Alors les relations amicales. Nous avons la nativité, le trafic. La nativité, le trafic qui arrive en forte négativité.
Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous aurez des discussions. Vous aurez des discussions, mais on voit que, comme ça arrive en négativité, il y a une perte de quelque chose. J'imagine qu'il y a une perte de relation, que ce soit amicale, familiale. Je pense pas que ça soit une relation amoureuse. Hein. Il y a une perte. Donc, je pense que c'est cette énergie-là qui arrive vers vous, qui a essayé de vous faire mal. Hein. Bon, ben, vous retrouvez votre paix. Du coup, vous discutez et du coup, vous balayez. Donc, en gros, il peut plus rien naître de cette relation, en fait. Là, vous tournez la page sur une relation. Il y a une relation qui se termine. Pour moi, c'est une relation soit amicale, une relation amicale qui a beaucoup compté, hein, d'accord, qui est assez profonde, ou soit une relation familiale, qui vous mettez un terme à ça. Voilà, vous mettez un terme à ça. Donc, vous allez vers... ouais. Donc, vous partez d'un blocage. Et finalement, vous retrouvez votre équilibre, même si vous êtes déstabilisé un temps, c'est vrai. Mais vous, c'est fini. Vous allez fermer la porte à cette relation, cette énergie, ce conflit, les poissons. Alors, ici, on est dans la maison du secret. On a élévation, maladie. Là, élévation, ça vient nous dire que on fait tout pour atteindre le sommet de la pyramide. On s'en donne les moyens, on travaille pour ça. Mais avec la maladie qui arrive en négativité, on ne va pas y arriver. On est plutôt dans la chute. On ne va pas arriver à concrétiser nos projets de la façon qu'on a envie de les concrétiser. Je pense qu'il y a chez vous, les poissons, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous allez trop vite en fait. Vous voulez aller trop vite. Et il se peut qu'il y ait une infidélité qui arrive dans votre vie. Et elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, hein, toujours pareil. Hein. Moi, honnêtement, je ne vois pas de problème au niveau des relations amoureuses. Hein. Je vous dis, depuis le début de ce reading, je ne sens pas du tout ça. Moi, je sens qu'il y a une personne, limite que vous avez vu comme un frère ou comme une sœur, ou comme, je sais pas, quelqu'un de très important dans votre vie. Cette personne, elle vous trahit, je pense, hein, mes poissons, hein, tout simplement. Hein. Elle vous trahit quelque part et cette trahison, elle vous perturbe dans votre vie actuelle. Et malheureusement, pour le moment, ça met en stand-by vos projets et ça met en stand-by aussi les objectifs que vous avez décidé d'atteindre. Voilà. Donc là, le maître mot de ce reading, clairement, c'est de résoudre ce conflit, de résoudre ce qui se passe dans cette relation, quitte à tourner la page définitivement sur cette relation et s'en détacher pour de bon. Les poissons, voilà ce que j'avais à vous dire en traversant les 12 maisons. Alors, on va recouvrir avec le tarot. On va recouvrir avec le tarot. J'ai déjà mélangé au préalable les cartes. Je vais essayer de faire sortir les messages en essayant de faire sauter un peu les cartes pour voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie de partir sur de l'intuition aujourd'hui au maximum. Je suis dans votre énergie, les poissons. Je suis dans votre énergie à fond. Allez, ça peut venir. Bon, après, il y a pire comme reading, il y a mieux comme reading. Hein. Mais là, clairement, on sent qu'il y a une énergie qu'il faut... Il y a une relation qui arrive à la fin. Voilà, tout simplement, et qui ne vous correspond plus en tout cas. Voilà, qui ne vous correspond plus. Alors, c'est parti, maison 1. Ok, on a un 2 de coupe. On a une relation, un partenariat, une union qui va très bien.
un couple épanoui, une relation âme-sœur, on est dans un équilibre. Bon, ça vient me confirmer que ce n'est pas du tout vos relations amoureuses qui partent en biberine. C'est clairement une énergie amicale ou familiale qui vous pose souci, mes poissons. Hein. Voilà. Donc là, vous avez une personne qui vous soutient, qui vous donne de l'amour, qui est là pour vous épauler. Enfin, c'est la personne parfaite. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire que c'est la personne parfaite. Alors, les finances. On a le 7 de bâton renversé. Ok. Là, pour le moment, on admet une défaite avec le 7 de bâton. On renonce à ses convictions. Donc, j'imagine que la personne qui vient vous voir pour discuter et vous dire attention, si tu fais pas les choses correctement, si tu ne temporises pas correctement, tu n'auras pas la réussite, la renommée. Donc là, vous êtes en train de temporiser vos projets. Bon, ça m'étonne pas, hein, vu qu'il y a ce blocage qui arrive, le procès, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est bien. Vous êtes prudent, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez pas mieux réagir. Allez, l'entourage, la communication, on a le 9 de denier renversé. D'accord. On est en insécurité, je pense. Ouais. Pourquoi on est en insécurité? Ouais. Bon. Tout à l'heure, on avait dit... Alors, on avait dit qu'on était un peu trop dans le rêve, qu'on ne voyait pas ce qui nous arrivait, que malheureusement nos actes du passé allaient nous rattraper et qu'on ne se sentait pas en paix. Ouais. Bon, il se peut, mes chers poissons, que vous ayez fait des investissements infructueux. Voilà. Alors, ça peut être financier, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être cru en quelqu'un et cette personne vous a extrêmement déçu. Voilà. Donc là, ouais, ça vient nous dire que quelque part, là, ça y est, vous êtes en train de toucher du doigt que vous êtes fait des illusions sur quelqu'un. Donc là, on y vient. Là. Donc il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait du tort et qui vous a eu, tout simplement, hein, qui vous a eu. Et malheureusement, voilà, vous êtes en train de justement de prendre conscience de ça. Alors la maison 4, le foyer, la famille, on a le 6 de denier renversé. Il y a des problèmes d'argent, des dettes. Ok, il y a de l'égoïsme, de l'avarice. Ok, bon. Eh bien voilà. Donc on avait un blocage, ce qui nous empêchait d'avoir un nouveau départ. Il y a une relation clairement familiale qui vous cause du souci au niveau financier. Hein. Peut-être que c'est une personne qui vous doit de l'argent, peut-être que c'est une personne qui est très égoïste, peut-être que c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à, je sais pas, un héritage. Ça se peut, hein. Peut-être, du coup, ça nous expliquerait la carte du procès, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment une énergie dans votre famille hein, là avec qui ça va pas du tout, hein, les poissons. Ça va pas du tout. Et ça a un impact sur votre matériel. Ouais. Alors, nous sommes dans la maison 5, les relations sentimentales. Donc, nous avons la grande prêtresse renversée. On manque d'intuition. On n'est pas assez connecté à ses émotions, les poissons. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va vraiment falloir rééquilibrer vos chakras, là. Là, d'habitude, vous êtes le signe à intuition. Et là, justement, vous l'êtes pas. Donc, il y a un manque de contrôle, évidemment. Hein, donc, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive vers vous. Par rapport à une relation, je suis persuadée que c'est une relation amicale, mais surtout familiale. Et vous n'avez pas eu les bonnes intuitions au bon moment, mes poissons. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème financier, c'est peut-être pour ça qu'il y a un procès qui arrive. Voilà, on vient de percer le mystère. Donc c'est clair et net, hein. Vous avez vu, c'est pas du tout votre relation amour hein, qui déconne. Hein.
Non, 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 non. C'est clairement une relation proche de vous, amicale, familiale. Je suis quand même plus pour le familial. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler là, au niveau familial. Donc là, on est dans la maison du vie quotidienne, santé, travail. On a la tour renversée. Waouh! Je sais pas comment vous... Alors là, c'est... voilà. J'ai accident, c'est une tour. On a la tour renversée, les amis. Ok. On essaye de comment dirais-je, par rapport à la nouvelle fracassante là, qui vous arrive sur la tête, vous essayez de résister. Je vous dis tout de suite, ça ne sert à rien de résister. Voilà. Vous essayez, entre guillemets, de temporiser le désastre. Non. Arrêtez tout ça. Il vaut mieux vous prendre dans la figure, le truc là, pour commencer à partir vers un renouveau, que retarder l'inévitable. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est clair et net. Il y a ce problème, d'accord, familial, blocage, certainement qui vous cause du tort dans le matériel. Ça vous a, il y a une entrée fracassante de cette personne, hein, clairement. Hein. Peut-être que c'est elle qui vous intente un procès pour, je sais pas, pour récupérer de l'argent ou autre, ou un bien, quelque chose. Et vous, je sais pas pourquoi, là, vous essayez, entre guillemets, de retarder ça. Bon, je vous dis clairement, arrêtez tout. Hein. Ne retardez rien. Plus vite vous vous débarrassez de cette relation, de ce conflit, mieux c'est. Voilà. Là, c'est dit, c'est fait. Je peux pas être plus clair. Les relations avec votre autre. Nous avons le magicien. Ok, donc là, on était dans une énergie où on n'arrivait pas à entreprendre des projets dans notre couple, on était trop dans le mental, ça c'est normal, c'est parce que ça vous prend grave la tête, là. Là, on a justement, on retrouve une énergie de créativité, on retrouve une énergie d'action. Donc, ça vient me dire que là, ça y est, vous êtes en train d'accuser le coup, certes, mais vous allez vous relever la tête. Vous commencez à relever la tête, vous avez cette volonté d'aller de l'avant et vous avez l'envie de vous battre. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis surtout, n'oublions pas que cette personne, elle vous soutient. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez quand même quelqu'un de très 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 sincère, de très honnête avec vous, qui partage votre vie, les poissons. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. Raccrochez-vous à cette personne. Alors, la transformation. 3 de coupe. Ok. Ah, ben ça, c'est pas mal, ça. Donc, vous savez, vous vous rappelez, hein, on avait un bonheur qu'on n'acceptait pas, on pensait que on n'était pas digne de ce bonheur. Bon, ben là, ça y est, hein, vous retrouvez de belles énergies, vous vous reconnectez à votre émotionnel, parce que là, on a une célébration, des retrouvailles. Donc, il y a un bonheur, il y a quelque chose, une fête, je sais pas, des fiançailles. En tout cas, vous célébrez un moment de bonheur. Voilà. Donc ça c'est bien ça mes poissons. Là ça y est, vous retrouvez votre sensibilité et dans le bon sens. Voilà. Donc ça je suis contente pour vous, ça fait plaisir. Donc là on est dans la maison du voyage et du spirituel. On a le chariot renversé. Donc qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il y avait un épanouissement vous allez retrouver un épanouissement, un équilibre dans vos vibrations, dans vos mondes vibratoires, mais par contre vous partez un peu dans tous les sens, vous prenez pas forcément le bon chemin, vous êtes encore déstabilisé et fragilisé par le problème qui vous bouffe là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâchez prise, les poissons, lâchez prise, retrouvez-vous, replongez dans vos intuitions et vos émotions. C'est la clé, les poissons. C'est la clé. Vie sociale, carrière professionnelle, on a le roi de denier. Alors là, on est nickel chrome. Hein, voilà, ça y est, on retrouve la paix. On se débarrasse d'une relation qui nous fait du tort. Et bien, devinez quoi? Il y a tout qui se restabilise. Donc, qu'est-ce qui se restabilise? Ben, notre prospérité, nos investissements, nos projets. Ça y est, on est en train de comprendre ce qui nous arrive. Il y a un conflit, une relation à régler. Vous êtes en train de vous recentrer, de vous rééquilibrer et vous retrouvez votre force,
votre prospérité. Donc moi là je peux pas vous dire mieux, hein. Vous allez vous en sortir les poissons. Alors les relations amicales, 5 de denier. Donc on se souvient, il y a des discussions qui vont se faire avec cette personne là qui vous enquiquine, et on voit que ça n'aboutit à rien, c'est normal. Le 5 de denier, ça vient clairement nous dire qu'il y a, c'est infructueux en fait, c'est une perte. C'est cette relation, cette vibration ne vous apporte plus rien, mais ni à vous ni à elle, hein. Donc il n'y a pas de fruit en fait qui sort de cette relation, de cette discussion. En fait, là, vous êtes en train de vous apercevoir que oui, vous discutez pour peut-être assainir les choses et pour enfin régler cette histoire. Et puis vous apercevez que finalement, c'est le néant, c'est le vide. Cette relation, en fait, elle s'est éteinte. Tout simplement, elle s'est éteinte, et que maintenant, il est l'heure de tourner la page, tout simplement. La maison des secrets. Le cavalier de denier renversé. Manque d'inspiration. Bon, ouais, c'est normal, hein, on est en train de se guérir. Donc là, on avait des projets une évolution qu'on n'arrivait pas à atteindre parce que on avait l'impression d'avoir subi une infidélité, hein. On a l'impression d'aller trop vite, et du coup, ouais, c'est ça, on est pressé, on est trop pressé, et on n'arrive pas à concrétiser nos projets. Bon, c'est normal, c'est parce que là, il faut qu'on sorte de ce conflit-là. Mais voilà, on est en train de sortir de ce conflit, les poissons. Et là, on a besoin de stabilisation. Voilà. C'est une fois que vous aurez retrouvé votre stabilité, votre équilibre, vous verrez, vous allez repartir pour de nouvelles aventures sans problème, les poissons. Mais sans problème. Voilà. Allez, c'est parti. Dernier message. Avec les maisons, donc sur le sentimental. Enfin, sentimental, relations émotionnelles, etc. Et on aura bien clarifié, je pense, le message pour vous les poissons. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bon, voilà, il se passe un truc dans vos vies là qui va entre guillemets vous titiller quand même pas mal, mais au final, on s'aperçoit que vous allez retrouver confiance en vous, vous allez vous restabiliser. Donc c'est un mal pour un bien, hein, mes poissons. C'est un mal pour un bien. Libération, mais c'est magnifique. Voilà. Donc on a un procès, une réussite, on est épaulé par la personne qui est très chère à nous, et on a la libération, on obtient une libération. Donc vous voyez, vous allez clairement, il y a la fin d'une relation. Il y a la fin d'un conflit, en tout cas, dans une relation. Voilà. Les relations sentimentales, on est dépendant affectif, oui. Bon, c'est normal, hein, on n'avait pas vu le truc arriver, on a une mauvaise nouvelle, on pensait pas s'être fait autant manipuler par cette personne, donc oui, on était dépendant de cette amitié, de cette relation. Mais bon, voilà, il faut qu'on accuse le coup, il faut qu'on prenne, qu'on réalise les choses, mais ça va venir, les poissons, ça va venir. La jalousie, ouais. Donc on n'arrivait pas, on était bloqué par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies là. On était bloqué dans notre relation de couple, on était trop dans le mental, mais on avait quand même réussi à retrouver la créativité. Et bien ça entraîne des jalousies. Et bien moi je vous dis, les jalousies, vous me les écartez, hein. Voilà, hein. Vous me les virez, hein, ces jalousies là. Bon, la transformation, on a une déception. Ouais. Bon. Il y a vraiment, ouais, vous arrivez pas à vous contenter à 100% de ce bonheur qui arrive. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous partagez pas ce moment de retrouvailles avec cette personne, la personne avec qui vous êtes en train de vous détacher. Voilà, vous êtes encore un peu fragile par rapport à cette relation là. Vous êtes vraiment, c'est que ça va vraiment vous ébranler, hein, ce conflit là qui arrive vers vous, hein, les poissons. Ça va vraiment vous ébranler, hein. Vraiment, ça va vraiment toucher votre cœur, hein.
C'est pour ça que vous avez cette déception, mais vous inquiétez pas, ça va repartir. Ça va repartir dans le bon sens. Allez, voyage spiritualité, on a la patience. Oui, ça c'est bien ça. Et oui, c'est ça qu'il faut. Pour vous retrouver, pour vous rééquilibrer, il faut être patient. Il ne faut pas, comment dire, se précipiter, foncer bille en tête dans les mauvais chemins, hein, sans regarder où on va. Voilà. On vous demande d'être patient, les poissons. On vous demande d'être patient et vous allez retrouver votre équilibre. Ça va passer, les poissons. Il faut juste un petit peu de temps. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous. Partez, faites un petit week-end, break. Vous voyez, vous partez avec la personne qui partage votre vie, là. Puis vous partez. Voilà, vous éloignez de ça. Éloignez-vous de ce qui se passe, là. Ça va vous faire du bien. Allez, là on est dans la vie sociale, carrière professionnelle. On a une nouvelle qui arrive. Eh bien, je pense que c'est une bonne nouvelle qui arrive, les amis. Hein, rappelez-vous, là on avait une mauvaise énergie là qui nous titillait, mais on arrive à retrouver une paix. On reprend ses esprits au niveau investissement, etc. Et on a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, on a une bonne nouvelle qui arrive. Certainement la fin d'un conflit. Ensuite, les relations amicales, nostalgie, ouais, oui, bah oui. On éprouve un peu de nostalgie quand même par rapport au fait qu'on sait qu'on a perdu quelqu'un à qui on tenait beaucoup. Mais on sait qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc c'est normal d'avoir de la nostalgie. C'est normal quand on s'investit tant d'années pour quelqu'un, même si c'est une relation amicale, familiale, c'est pas grave, c'est le même investissement. Du moment qu'on y met son cœur, on s'investit. Donc, c'est normal d'éprouver de la nostalgie par rapport au fait que ça s'arrête. Ne vous sentez pas coupable, hein, les poissons, c'est comme ça. La vie en a décidé ainsi, mes chers poissons. Maison du secret, on a l'amour. Ben voilà, vous retrouvez un amour quand même. Ok, vous atteignez pas forcément cette évolution là, parce que vous apprenez quelque chose sur une personne à laquelle vous tenez. Vous êtes pressé, mais ne soyez pas pressé. Vous avez l'amour avec vous, vous avez cette personne qui vous soutient, qui est là depuis le départ avec vous et qui vous aide à passer ce cap. Donc, focalisez-vous sur l'amour. Déjà, l'amour de vous-même, les poissons. Déjà, l'amour de vous-même. Retrouvez l'amour en vous-même. Connectez-vous à l'amour qui partage votre vie, là. Et tout ira bien, les poissons. Tout ira bien, les poissons. Voilà, j'en ai fini pour vous. Je vous embrasse, les poissons. Bye bye.